à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. As-tu connu Dieu avec ton cœur ou avec ton intellect? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui avec Annabelle et Aurélie. Ça va bien les filles? Bonjour, ça va très bien. Alors, Tu as choisi les deux personnes les plus intelligentes de l'équipe. Je comprends. J'avais aucune surprise en voyant mon nom pour cette émission. Je voulais m'assurer d'avoir des personnes qui avaient vraiment connu Dieu avec leur cœur sur Et ce oui. plateau. des personnes que la science a rejetées, malheureusement. J'ai pas eu le choix, Evelyne. Mais nous avons une grande scientifique qui va être avec nous à Nadine distance. Non, pas Nadine, Stéphanie Rieder, que vous connaissez bien. Vous savez, elle a un doctorat et un post-doctorat en biochimie et elle va faire une rubrique réponse d'experts. Elle va répondre à la question: peut-on prouver l'existence de Dieu de façon scientifique? Donc on va voir l'importance de connaître Dieu, vraiment d'avoir une révélation profonde qui vient premièrement du cœur et pas seulement comprendre avec sa tête, mais vous verrez que dans la réponse d'experts, on peut équilibrer également et même la science peut démontrer certaines choses sur l'existence de Dieu. Donc moi j'ai hâte d'entendre en tout cas la réponse de Stéphanie Rieder tout à l'heure. Et on aura un témoignage aussi avec toi Aurélie. Un témoignage qui nous vient du Gabon. Gabon, c'est ça. Et on va voir comment lui, justement, il a commencé par l'intellect et ça a fini dans le cœur. On peut y aller dans ce sens-là. On peut y aller dans ce sens. Aurélie, on reste avec toi puisqu'on commence avec la pensée du jour. Dans notre relation avec Dieu, tout comme dans une relation avec une personne connue, on peut avoir différents niveaux dans cette relation-là et on va parler de ça aujourd'hui. Le premier niveau qu'on peut mettre en évidence, c'est une connaissance générale. Donc, on a de l'information générale sur la personne. Quelquefois, quand on prend ces exemples, on prend le cas d'un président, parce que le président, c'est des personnes qui sont généralement connues de plusieurs personnes. Et on peut se dire, si on prend le cas des États-Unis, par exemple, que oui, aux États-Unis, le président actuellement s'appelle Joe Biden. On peut même connaître son parti politique, qui est le Parti démocrate. On peut connaître quelques membres de son gouvernement, mais ceci reste de l'information générale. Et c'est ce qui arrive aussi souvent avec Jésus-Christ. On peut avoir un niveau de connaissance qui se limite au général. On sait que Jésus a existé, qu'il est venu sur la terre. On le définit d'une manière ou d'une autre. On peut même savoir qu'il a fait des grands miracles, qu'il a accompli de belles choses, mais sans plus. On reste vraiment à ce niveau-là. On peut même se dire, OK, je veux bien entendre parler de lui s'il peut nous faire du bien. Un peu comme vous allez voir que l'actualité d'un président intéresse beaucoup les populations dès l'instant où elles peuvent bénéficier de quelque chose. Mais ça reste une connaissance purement générale. On peut aussi aller plus loin dans cette connaissance-là. C'est une connaissance plutôt personnalisée, on va dire, mais qui n'est pas intime. Et dans cette connaissance, on peut avoir plus de détails sur la personne, sur sa vie. Peut-être même on a des anecdotes sur cette personne-là. Peut-être même, si je reprends le cas du président, vous pouvez être un membre du parti politique dans lequel il est. Vous pouvez le connaître de façon distante. Vous pouvez le côtoyer de loin, mais sans plus. Et c'est aussi comme ça qu'on peut vivre avec Jésus-Christ. On peut avoir une relation où on va à l'église, oui, on entend parler de Jésus. On fait même les choses, un peu comme la personne qui est dans le parti politique, elle va faire les choses qui ont trait au parti. On fait même des choses qui ont trait à la vie chrétienne. On va lire la Bible, on va faire différentes choses, mais le cœur n'est pas forcément attaché parce qu'on ne connaît pas cette personne, on la connaît à distance. Et quand on regarde la relation que les pharisiens même avaient dans la Bible, la Bible dit que les pharisiens, ils connaissaient en fait la parole, ils pouvaient réciter des choses, ils pouvaient faire plusieurs choses. Ils côtoyaient même Jésus de temps en temps, ils allaient dans la présence de Dieu, mais sur le plan relationnel, il n'y avait aucune intimité entre les pharisiens et Jésus-Christ. Et dans Ésaïe 21, c'est une parole que Jésus lui-même a repris d'ailleurs. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça veut dire que de la bouche, on peut faire des choses qui semblent chrétiennes, mais au niveau du cœur, il n'y a rien qui se passe, tout simplement parce qu'on n'est pas arrivé à une connaissance plus intime. On a limité notre connaissance à l'intellect. La connaissance intime, quant à elle, c'est une connaissance en fait où on choisit d'être proche
du cœur de Dieu. Si je reprends mon exemple du président, la femme du président, c'est la personne intime avec le président et les proches. Ils partagent les choses ensemble. Et alors qu'on choisit de se rapprocher de Jésus-Christ, le cœur devient engagé. Il y a une révélation de Christ que le grand public n'a pas, que la foule n'a pas, qu'on a. Et là, on voit même dans la Bible que les disciples, il y avait 3 disciples qui étaient même encore plus proches du Seigneur Jésus-Christ. Et ils vivaient des choses avec Jésus que la foule ne pouvait pas vivre parce que eux, le cœur était engagé, l'intimité était là. Et bien aimé, je veux tout simplement conclure en te disant aujourd'hui que si tu n'es pas encore au niveau de l'intimité avec Dieu, alors aujourd'hui je t'encourage à soupirer et dire à Dieu, Seigneur, peut-être j'ai fréquenté l'église, peut-être je suis assise là tous les dimanches, mais je ne crois pas te connaître encore et je désire, j'aspire à cette relation avec toi. Seigneur Jésus, viens, connectons ensemble, que ce soit une histoire de cœur, que ce ne soit pas juste une histoire de tête. Amen, c'est tellement important. Et il y a quelques semaines, j'ai partagé mon témoignage de conversion, justement, dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de l'entendre, mais je vais juste reprendre un petit bout qui est important et qui est en lien avec notre émission. C'est que moi, j'ai passé 1 an dans une église locale, une église évangélique, où j'ai entendu le message de l'évangile en long et en large et je l'ai compris, pleinement saisi, mais je n'étais pas pour autant née de nouveau. Et une nuit, au bout de plus d'1 an que j'étais dans cette église, eh bien, le Seigneur Jésus, dans un rêve, est venu me parler et m'a dit « Tu n'as pas réellement accepté ce que j'ai fait pour toi. » Et je me souviens très bien m'être réveillée et avoir négocié avec Jésus, lui avoir dit « Bah si, je sais, t'es mort à la croix pour moi, ton sang a coulé pour effacer mes péchés, blablabla. Bla, bla, bla. » Intellectuellement, j'avais tout saisi. Et je crois 2 semaines après, j'ai eu une révélation lors d'un temps de prière. Mes yeux s'ouvrent, je ne peux pas expliquer comment, mais c'est avec le cœur cette fois-ci que j'ai saisi l'œuvre de la croix et je suis pleinement née de nouveau. Et ça fait toute la différence, en fait. Ma vie, avant et après ce moment, n'avait plus rien à voir. Vraiment expérimenter un vrai abandon, une vraie conversion. Conversion du cœur. On ne peut pas se convertir de la tête, c'est pas possible. Sinon, ce seront simplement des préceptes qu'on va aligner les uns derrière les autres. Ça s'appelle de la religion. Mais Dieu veut vivre une vraie relation avec vous. Et si vous vous retrouvez dans ce qu'Aurélie a partagé ou dans mon histoire, bah, peut-être que vous dites, mais c'est vrai, moi, je connais la Bible, je connais ces histoires depuis longtemps, je pourrais les réciter par cœur, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu une révélation vraiment. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment donné toute ma vie au Seigneur, d'avoir eu cet abandon. Et ben, dès aujourd'hui, vous pouvez le faire. C'est pas quelque chose que vous devez attendre qu'il vous tombe dessus. Vous pouvez, d'un cœur très sincère, venir devant Dieu et lui dire « Je veux vraiment abandonner toute ma vie. Je veux vraiment naître de nouveau et je ne veux pas que ça se passe seulement dans ma tête. Je veux que tout mon être puisse t'appartenir et votre vie va vraiment changer. Il va se passer quelque chose, il y aura un avant, il y aura un après, ce sera incomparable. Et moi, une fois, j'ai rencontré un monsieur très, très cultivé, très intelligent, super intéressant. Bon, j'ai brillé par mon manque de culture générale, mais il connaissait toute l'histoire de l'Église, Vraiment, il avait une connaissance extraordinaire. Et pour lui, il connaissait Dieu. Et en fait, plus je l'écoutais parler, et plus je me disais, mais il connaît pas Jésus, en fait. Il connaît tout, comme tu disais, Aurélie, il connaît tout autour de Jésus. L'histoire de l'Église, l'histoire des apôtres, l'histoire de Jésus, mais de façon historique. Mais jamais il a rencontré Jésus. Et je dis pas qu'il faut rien connaître et tout ça, parce que j'ai trouvé ça fascinant, tout ce qu'il pouvait connaître, et tellement intéressant. J'aimerais en connaître autant que lui, mais il a mis sa confiance dans cette connaissance, se disant, bien, puisque j'ai une connaissance historique, une connaissance intellectuelle, ça veut dire que je le connais. Je connais Dieu, mais sa foi était dans des symboles, sa foi était dans des faits historiques, sa foi était dans des faits de connaissance, et il n'avait jamais rencontré Jésus-Christ. Et alors que moi, quand on parlait, j'essayais de le tourner vers Jésus, je lui parlais de Jésus, c'était que ça l'intéressait beaucoup moins. En fait, la personne de Jésus l'intéressait moins que toute l'histoire de l'Église, de toute l'histoire de la chrétienté depuis le début de l'humanité. Vraiment, son cœur battait pour l'histoire, mais son cœur ne battait pas pour le héros de cette histoire. Et il était très gentil, mais je crois que pour lui, sa connaissance était beaucoup plus importante, et c'est ce qu'il valorisait, et c'est ce qu'il recherchait. Et quand il me parlait et qu'il me regardait, il se disait, c'est comme toi, tu connais moins bien. Oui, et c'est sûr, je
connais moins l'histoire, mais je connais la personne de l'histoire, je connais le héros de l'histoire. Et encore une fois, c'est pas pour dire on peut pas connaître, on peut pas avoir de culture, c'est super, mais avoir la culture, mais avoir la révélation, ça peut fonctionner ensemble, mais on peut pas troquer l'un pour l'autre en fait, surtout pas la connaissance contre la révélation et la rencontre avec Jésus-Christ. Exactement, exact. Et puis les disciples, même eux, ont eu besoin de passer par cette révélation alors que Jésus était en face d'eux, mais ils avaient une personne en face d'eux, mais ils avaient besoin d'avoir cette révélation et c'est dans notre verset du jour, Matthieu 16 au verset 17, mais je vais avant tout vous lire juste le verset 15 et 16. Donc Jésus leur dit, d'après vous, qui suis-je ? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et au verset 16, qui est notre verset du jour, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et Simon-Pierre a eu vraiment cette révélation de qui était Jésus, qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Et bien que Jésus était là en chair et en os en face de lui, il n'était pas possible par son intelligence de comprendre ça. Il a eu besoin de cette révélation. Et c'est une révélation qui est tellement puissante, qui a changé la vie de Pierre, hein, on le sait, jusqu'à la fin de son existence. Ça a eu un impact vraiment puissant. Oui, effectivement. Et j'aimerais poser la question aux gens qui nous regardent. Qui est Jésus-Christ pour vous, tout simplement, exactement comme il a posé cette question aux disciples. Et la réponse que vous allez donner sera déterminante, en fait. Vous allez voir si vous avez une vraie relation avec lui, une relation qui relève de l'intimité, ou alors si vous le connaissez juste de façon générale et qu'au final, il ne représente pas grand-chose pour vous-même. Et pour évaluer, je veux aussi vous encourager, regardez une personne proche de vous avec qui vous êtes intime. Si vous n'avez pas ce type de relation avec Jésus, ça veut dire qu'il y a une intimité qui n'est pas arrêtée. Ça veut tout simplement dire que vous avez besoin d'aller dans la présence de Dieu, comme on l'a dit, et de dire à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître, pas juste comme on m'a enseigné, pas comme j'ai lu, pas de façon intellectuelle, comme Annabelle expliquait dans le cas de ce monsieur, mais je veux te connaître de façon profonde. Et on va prier pour que vous puissiez recevoir cette révélation qui change la vie, en fait. Et si c'est votre désir, là où vous êtes, vraiment, je vous encourage, mettez-vous devant Dieu et dites à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour, je veux vivre cette révélation. Seigneur, je te bénis pour mes frères et sœurs qui sont en train d'écouter cette émission en ce moment. Seigneur Jésus, tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors, Père éternel, qu'on fait ce pas pour te connaître davantage, pour aller dans l'intimité. Je prie, Seigneur, afin que tu descendes maintenant et que tu remplisses ce cœur, que tu touches cette vie, que tous les raisonnements qui se levaient contre ta connaissance, Seigneur Jésus, dans ces vies soient renversés. Nous renversons ces logiques humaines, nous renversons ces pensées charnelles et Père, je prie afin que ta révélation de la croix, cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie sur cette croix, qu'elle devienne réelle aux yeux de toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus pour ta puissance qui est en action. Merci Seigneur parce que tu es mort, tu es ressuscité, tu nous as donné la vie et par ta vie, nous avons la vie. Béni sois-tu Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et on va enchaîner maintenant cette émission. On va voir que, ben oui, comme Annabelle l'a dit, l'intellect aussi, l'intelligence est aussi quelque chose de bon. Et on enchaîne donc avec notre rubrique Réponse d'experts. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dr Stéphanie Rieder qui va répondre à la question, donc peut-on prouver l'existence de Dieu au travers de la science de manière scientifique? On va écouter tout de suite sa réponse. Merci beaucoup pour cette belle invitation. La question que nous tentons de répondre aujourd'hui est « Peut-on prouver l'existence de Dieu ?» Vous conviendrez avec moi que cette question est fort complexe et difficile à répondre en quelques instants, mais je suis certaine que nous allons apporter des solutions à ce questionnement. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais commencer en brisant un préjugé, un mythe qui est véhiculé beaucoup dans notre société. Peut-être tu peux aller au bureau, à la salle à café, ou peut-être même tes adolescents dans ta maison et vous allez parler de foi et de christianisme, d'athéisme. Et souvent, les gens vont apporter la pensée que être athée ou croire, adhérer à la pensée athéisme est basé sur des faits, sur des évidences scientifiques
scientifique et qu'à l'opposé du spectre, croire, adhérer au christianisme, c'est pour les faibles, c'est une béquille et que, en fait, le christianisme est basé sur des fables et que ça prend une foi naïve pour y adhérer. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est tout à fait faux. Il est possible de concilier la science, les avancées scientifiques et la croyance en Dieu. D'ailleurs, tout au long de l'histoire, de grands scientifiques qui ont marqué dans leur domaine respectif ont affiché leur foi en Dieu. J'aimerais vous en nommer quelques-uns. Par exemple, Blaise Pascal, le grand mathématicien, a affirmé qu'il croyait en Dieu. On pense aussi à Gregory Mendel, le père de la génétique, aussi à Robert Boyle, à Louis Pasteur. Tous ces grands hommes de science étaient des croyants. Et là, vous me dites, bien Stéphanie, c'était une autre époque quand même. Aujourd'hui, la science est plus avancée. Beaucoup de scientifiques contemporains avouent aussi croire en Dieu. Et vous savez, plusieurs d'entre eux ont même obtenu des prix Nobel pour leur accomplissement. Alors, j'aimerais te citer le grand Louis Pasteur qui a dit « Un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous y ramène. » Alors, en commençant, j'aimerais te dire que la foi en Dieu peut être rationnelle, intelligente et crédible. Mais si on est honnête et qu'on regarde à l'histoire des sciences, il y a, je vous dirais, les avancées scientifiques du début du 20e siècle tentaient d'enlever Dieu de l'équation. En fait, si on se rappelle juste à l'époque de Copernic, vous savez, à ce moment-là de l'histoire, on croyait que la Terre était le centre de l'univers. Et les découvertes de Copernic ont montré qu'en fait, la Terre, c'est le Soleil, notre astre, notre étoile, qui est au centre de notre univers et que la Terre, la planète Terre, tourne autour de cette étoile, emmenant ainsi une désillusion dans le monde comme si la Terre n'était plus au centre de ce grand univers. Et par la suite, il y a eu Darwin. Et là, encore là, une autre désillusion. L'homme, le centre de la création. Darwin emmène l'idée qu'en fait, l'homme n'est que le fruit du hasard, du simple hasard et de la sélection naturelle. Mais en ce moment, nous assistons à un renversement de pensée et à un renversement de paradigme au niveau scientifique. Récemment, il y a un livre qui a été publié par M. Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Et ce livre a pour titre « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution ». Et je vous recommande fortement ce livre-là. Dans ce livre-là, qui est très facile à lire, mais extrêmement bien documenté, rigoureux, les auteurs démontrent comment les plus récentes découvertes scientifiques sont venues complètement bouleverser la vision du cosmos et viennent mettre la table pour l'action d'un Dieu créateur dans la création de l'univers. Et ce livre a tellement impacté en France lors de sa sortie que le célèbre magazine Figaro a titré un numéro « Quand la science croit en Dieu, le livre qui bouleverse les certitudes ». Et effectivement, les avancées scientifiques qui se sont produites au début du 20e siècle sont venues pointer vers l'existence de Dieu. En fait, quelles sont ces grandes avancées? Premièrement, nous savons aujourd'hui que l'univers a eu un commencement et qu'elle aura une fin, la fin thermique de l'univers. Et ceci a aussi chamboulé les pensées parce qu'à l'époque, les scientifiques croyaient que l'univers était infini et éternel. Et pourtant, avec le Big Bang, on vient à en arriver que si l'univers a eu un commencement, c'est qu'il y a eu un créateur. Une deuxième aussi, je dirais, découverte, c'est le réglage précis, l'extrême précision du réglage de l'univers. Et cette découverte-là vient complètement enlever la possibilité que l'univers a été créé par le facteur chance. Et lorsqu'on parle de précision, c'est
incroyablement. Les constantes, vous savez, les constances, les forces électromagnétiques, la gravité, toutes ces lois naturelles sont d'une précision incroyable. Et pour que nous soyons tombés sur notre univers, il faut en fait les probabilités que nous soyons tombés par hasard sur notre univers serait de 1 sur 10 à la puissance 40. Imaginez 0,0000, ainsi de suite, 39 zéros jusqu'à la dernière décimale. Et il y a un cosmologue qui s'appelle Triang Yu Tuan, qui est très connu au niveau mondial, qui a écrit des ouvrages extraordinaires. Et pour illustrer, parce que ce chiffre, c'est tellement difficile à évaluer, à comprendre, il a fait une petite analogie. Et je le cite, il dit « Cette précision de l'ordre de 1 sur 10 à la puissance 40 est comme une improbabilité comparable à celle d'un archer qui, en tirant une flèche au hasard, atteindrait une cible de 1 cm², c'est-à-dire 1 centime du fond de l'univers, c'est-à-dire situé à l'autre bout de l'univers. » En fait, ce qu'il est en train de nous dire, ce cosmologue, c'est que le hasard, pour que ce soit issu du hasard, c'est la même probabilité que quelqu'un prend une flèche, quelqu'un qui est situé à une extrémité de l'univers, et je vous rappelle que cet univers est constitué de milliards et de milliards et de milliards de galaxies, c'est énorme. Donc, que cet archer lance sa flèche d'un bout de l'univers et qu'il atteint sa cible de 1 centime, 1 cm² à l'autre bout de l'univers. C'est absolument impossible. Maintenant, le facteur hasard est exclu et les scientifiques avancent le facteur Dieu, Dieu créateur dans la création du cosmos. Et la troisième découverte, en fait, c'est on est incapable, impossible d'expliquer le passage du non-vivant, de l'inerte au vivant. Et si vous parlez à des scientifiques qui sont honnêtes intellectuellement, chacun d'entre eux vont dire qu'il est impossible d'expliquer le passage du non-vivant au vivant par les découvertes scientifiques pour l'instant. Alors, j'aimerais vous citer Albert Einstein. Lorsqu'on parle de cette précision de l'univers, Einstein a dit « L'idée que l'ordre et la précision de l'univers dans ses aspects innombrables soit le résultat d'un hasard aveugle est aussi crédible que si après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre d'un dictionnaire. » Impossible. Et Einstein a aussi dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Dieu ne joue pas au dé. » Et j'aimerais aussi vous citer Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est un physicien cosmologue britannique. Il est décédé au début des années, en 2018. Et Stephen Hawking a marqué l'histoire par ses découvertes, mais aussi il s'est toujours affiché comme étant un athée. Il a toujours dit qu'il ne croyait pas, qu'il n'adhérait pas au christianisme, mais plutôt était un partisan de la pensée athéisme. Et Stephen Hawking, malgré ses convictions, a écrit, et je vous le cite, lorsqu'on regarde à l'univers, il a écrit, on est envahi par une énorme impression d'ordre. Plus nous découvrons l'univers, plus nous découvrons qu'il est gouverné par des lois rationnelles. Et la question demeure, pourquoi l'univers existe-t-il alors? Si vous le voulez, vous pouvez déterminer que Dieu est la réponse à cette question. Stephen Hawking ne pouvait nier, à travers ses découvertes scientifiques, ne pouvait nier l'existence de Dieu. Aujourd'hui, la science reconnaît qu'il existe un acte de création, un Dieu créateur qui était au commencement de l'univers. Mais vous savez, entre vous et moi, il y a une différence entre reconnaître Dieu et le connaître personnellement. Et plusieurs scientifiques contemporains ont franchi le pas de reconnaître Dieu dans leur science et dans leur recherche, mais de le connaître personnellement. Et la dernière citation que je voudrais vous donner, c'est celle du docteur Francis Collins. Et Francis Collins est un homme qui m'a marqué, ses ouvrages, mais aussi qui il est. Lorsque je travaillais dans le domaine pharmaceutique, à cette époque-là, il y avait des équipes au niveau international qui tentaient de décoder le génome humain.
Et le docteur Collins, qui est un médecin mais aussi généticien, était à la tête de ces équipes de recherche-là. Et grâce à leurs avancées, parce que maintenant on a découvert, on a décodé ce génome-là, ces avancées scientifiques ont permis vraiment de grands progrès au niveau de la médecine et le traitement de plusieurs maladies, dont le cancer. Et le docteur Collins a eu un impact au niveau scientifique, bien sûr, partout dans le monde, mais aux États-Unis. Aujourd'hui, il est un des conseillers scientifiques de Joe Biden, du président Joe Biden. Et Dr. Francis Collins écrit dans un livre extraordinaire qui s'appelle « Le langage de Dieu », comment il a connu Dieu à travers ses découvertes scientifiques, comment il a connu Dieu de son intelligence vers son cœur. Et je vous le cite. Il a dit « Pour moi, cela ne fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, la beauté et l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. C'est ma compréhension du processus biologique qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme. » Alors, en terminant, j'aimerais te dire qu'il est possible de croire en Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur, mais aussi avec toute sa tête, toute son intelligence. Wow, merci Stéphanie, vraiment, c'était passionnant. Et si vous avez aimé, vous pouvez suivre Stéphanie Rieder dans d'autres programmes où elle intervient quand même souvent. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. On va enchaîner avec un beau témoignage dans notre rubrique témoignage. Alors, notre témoignage aujourd'hui, c'est une personne du Gabon qui dit que sa mère était engagée dans l'église. Donc, elle a grandi comme ça dans cette église-là et puis elle allait à l'école du dimanche. Elle a même fait la jeunesse. Et en fait, elle raconte que chaque année, elle allait à l'église parce qu'elle était connectée avec sa mère, parce que la mère l'y accompagnait. Mais à l'adolescence, sa vie a changé en fait. Sa vie a changé au point où les choses ont vraiment dévié dans sa vie et il a commencé à vivre une vie de débauche. Il dit je suis tombée dans le chanvre, les tramadol, le sexe, je ne sais pas ce que tramadol signifie, mais il a commencé à vivre cette vie-là. Et il précise qu'un jour, alors qu'il était dans cette vie-là, il a senti le besoin de retourner à l'église parce qu'il connaissait quand même le Seigneur sur la base de ce qu'il avait vécu dans son enfance avec sa mère qui priait aussi pour lui. Et à ce niveau-là, quand il est parti à l'église une fois comme ça, il y a une parole qui a été prêchée à l'église qui l'a touché. Mais il n'a pas voulu prendre cette parole parce qu'il ne voulait pas sortir de cette vie de débauche-là. Et plus tard, quand il est rentré chez lui dans la même semaine, il a allumé la télé et il dit que sur la télé, il y avait un homme que ma mère avait l'habitude de suivre, c'est Jérémy Souril. Et il a voulu changer de chaîne, mais rien ne s'est passé. En fait, il était comme bloqué. Et Jérémy, pendant cette émission, il parlait à peu près comme ce qu'il avait entendu le dimanche passé dans l'église où il était allé. Et il dit que chaque mot qui était prononcé, en fait, il ressentait que quelque chose se passait à l'intérieur de lui. Il a vu sa vie défiler devant lui et pour la première fois, il s'est senti pécheur, sale et il voulait définitivement changer cette vie-là. Wow. Et les dernières paroles en fait que Jérémy a dit à l'émission, quand c'était terminé, Jérémy a dit mais l'émission s'arrête, mais vous allez dans votre chambre, demandez pardon à Dieu, même si vous ne savez pas comment les choses vont se faire, demandez juste à Dieu que vous voulez tout arrêter et appeler Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait. Il dit qu'il a vécu un moment extraordinaire que les mots ne peuvent définir. Il dit que quand il a demandé pardon à Dieu, tout à coup, la présence de Dieu a occupé la pièce. Il a commencé à pleurer et il y a une voix qu'il a entendue qui a dit « Je t'ai pardonné ». Wow. Il dit suite à ça, le lendemain, toutes les addictions qu'il avait l'ont quitté toutes et il est retourné à l'église. Un mois plus tard, mais il était baptisé dans le Saint-Esprit et le jour d'après, il était baptisé d'eau. Le Seigneur contrôle et dirige ma vie depuis lors. Je marche de gloire en gloire grâce à Dieu. Voilà le témoignage merveilleux de cet homme. Merci Seigneur, waouh, super beau témoignage. Merci Aurélie. Dieu fait de grandes choses et nous croyons qu'il va les faire aussi dans votre vie. On va se retrouver demain. Demain, nous aurons un invité qui sera avec nous cette semaine. C'est l'évangéliste Jean-Luc Traxel. On est ravis de le recevoir sur ce plateau. Et notre thème sera « Connais-tu vraiment le Saint-Esprit » Eh bien, on a parlé de Jésus aujourd'hui. Bien, demain, on va parler du Saint-Esprit. Et nous aurons donc une rubrique « Réponse »
réponses d'experts. Qui est le Saint-Esprit avec notre invité Jean-Luc Traxel. On vous dit donc à demain et bonjour chez vous.